Bon, bienvenue à tous sur cette vidéo, sur ce podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec Dylan et Julien, donc deux invités qui sont aussi coachs sportifs comme moi. Donc les gars, pour commencer le podcast, je pense que le mieux, pour que les gens nous resituent un peu, c'est que vous vous présentiez, comme ça au moins on est tranquille. Je vous laisse vous présenter. Allez-y. Vas-y, Dylan, je te laisse Du l'honneur. coup, je vais commencer. Je m'appelle Dylan, j'ai 24 ans. Je suis coach sportif diplômé du coup depuis maintenant un an. Avant de ça, j'ai fait une licence de chimie. Et juste après, j'ai fait une reconversion pro où j'exerce maintenant le métier de coach sportif. Je me suis mis à être coach depuis un an maintenant, vu que je suis diplômé. Ouais, let's go. On Coach fait ce sportif qu'on bien peut. occupé maintenant, quoi. On fait ce qu'on peut. Ouais, carrément. Carrément. Ok, bah moi c'est Julien, 30 ans, coach sportif depuis pas très longtemps, mais pas mal d'expérience dans la musculation et passionné, donc ce qui m'a poussé maintenant à, on va dire, à faire du coaching et peut-être aussi passer que sur ça prochainement, parce que j'exerce une activité de chauffeur de taxi à côté. Et voilà, Nickel. la musculation me passionne depuis beaucoup, enfin depuis pas mal d'années maintenant. Et j'ai décidé de mettre à profit mes connaissances. Ouais. Le chauffeur de taxi, c'est pas un peu galère pour les steps? Bah, je peux pas faire des steps, gros, c'est une catastrophe. Tu C'est une m'étonnes. cata. Je Tu pense que j'aurais un m'étonnes. meilleur physique si enfin, la diète est adaptée pour, mais j'aurais encore un meilleur physique si je pouvais avoir plus de NEAT. Ouais. Malheureusement, je peux pas tout le temps. En fait, ça va dépendre. J'ai jamais d'horaire précise, j'ai jamais les mêmes journées, donc Mm. c'est assez compliqué là-dessus. Ouais, carrément. Mais du coup, c'est bien. Je pense qu'on peut directement aborder le sujet du jour parce que pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, bon, vous l'avez vu dans le titre, mais aujourd'hui, on voudrait partager quelques erreurs qu'il y en a beaucoup qui font en salle. Et du coup, la première erreur sur laquelle on pourrait partir, ce serait justement cette erreur, le fait de penser qu'il n'y a que la salle et que l'entraînement qui compte et il n'y a pas tous les à côté. Voilà, on a cité par exemple Bien les sûr. steps. Qu'est-ce que vous pensez de ça et comment est-ce que vous planifiez ça? Enfin, surtout Dylan, du coup, parce que Julien, les steps, t'en fais peut-être un peu le week-end, mais Non, ouais, c'est pas pareil. En vrai, je sais qu'il y a beaucoup de coachs sportifs maintenant qui se lancent dans le distanciel, mais moi, l'atout au moins là-dessus, c'est qu'en faisant beaucoup de physique pour le moment, je marche énormément. Mine de rien, mon NIT, il est bien élevé. Sur une journée remplie de coaching, je suis peut-être sur du 30 000, 35 000 pas. Donc, mine de ah rien, on ouais, s'en rend pas compte, mais ça marche. ouais, Plus le fait qu'on charge et qu'on décharge. Donc là-dessus, me concernant, ça va. Maintenant, c'est vrai que quand on a des métiers comme Julien, où c'est un peu plus compliqué d'avoir son NIT, bah effectivement, comme il le disait, soit on adapte la diète, soit derrière, si on a la possibilité, bah, on va passer un petit peu plus de temps à marcher ou à faire même ne serait-ce que de la machine d'escalier, peu importe, une source de cardio où on a du NIT. Et il faut avoir le temps justement, par contre, de pouvoir s'entraîner, que la séance soit un petit peu plus à rallonge, mais souvent, on va venir compenser avec la diète, quoi. bah, si l'objectif c'est vraiment genre focus perte de poids à 2000%, ouais, peut-être cut un peu la muscu et mettre un peu plus de cardio si vraiment il y a zéro activité à côté. Mais Ouais. Ouais, je pense que ça va ouais, dépendre du niveau de la personne. Si c'est un débutant, ça sera plus simple de faire pas moite-moite, mais peut-être un peu moins de muscu et un peu plus de cardio. Après, je pense qu'un confirmé arrivera de toute façon à gérer, que ce soit au niveau des calories derrière. On pourra peut-être faire un peu moins de NEAT. Mais voilà, assurer derrière pour que le physique ne soit pas trop dégueulasse ouais, c'est euh, ça, ouais. à cause de la prise de masse. Oui, en gros, on peut compenser toujours par rapport à la diète. Toi, tu compenses comment au niveau de ton activité et de la diète? Qu'est-ce que tu fais en fait? Bah, qu'est-ce que je fais? On va dire que depuis que je suis vraiment à fond dedans et que je suis très carré, je cycle un peu moins. Ça veut dire que je vais avoir des repas en fait tout le temps. C'est juste le nombre de calories à la fin qui va jouer, quoi. Faut pas que je sois trop haut. Le matin, j'ai quand même un gros petit-déj à l'époque, en fait, j'évitais par exemple, de manger trop de glucides le matin. Je prenais une source de protéines, une source de lipides, et puis plus le temps avançait dans la journée, plus j'incorporais mes glucides. Puis Mm. ça tournait beaucoup autour de l'entraînement. Maintenant, je le fais un peu moins parce que bah, j'ai quand même un peu plus de masse musculaire aussi. Mon corps tourne aussi un peu plus vite. Bon, même si ça se joue à pas grand-chose, hein, mais c'est différent, je pense. J'ai plus les mêmes objectifs. Avant, je voulais toujours rester très lean. Et Mm. du coup, ça m'a empêché, je pense, de prendre un peu de volume. Maintenant, je m'en fous si je prends un petit peu de gras, après, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Mm. Oui, t'as pas envie de devenir un loukoum, hein.
Oui, non. logique, comme tout le monde. Pas un Ok. loukoum, mais pas Et, comme loukoum. et Pas ouais, comme le justement, ça peut. Ah, j'ai pas la ref. J'ai pas la ref. la ref. Ok. Mais d'ailleurs, ça peut être intéressant pour tout le monde. Vous tournez à combien de calories actuellement là? Dylan, Euh, vas-y. Il tourne Me plus que moi. concernant, moi je tourne haut, très haut même. Ok. Donc là actuellement je situe, je fais 1,80 m pour 78 kilos. Donc je tourne actuellement à 3 850 kilocals et mon poids stagne. Donc c'est-à-dire que je, je suis de plus en plus veineux, mais donc de plus en plus sec par définition. Mais mon poids il ne bouge pas. Donc c'est-à-dire que c'est plutôt pas mal. Mais bah, vu que j'ai un nid très 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 élevé, ça va. On va dire qu'on s'en sort. Puis je suis jeune aussi, donc ça va. Ouais. J'ai un métabolisme assez haut, donc ça fait revenir sur ce qu'on disait juste avant. Soit on adapte la diète, soit le nid il est élevé. Mm. Mais ça dépend aussi de son métabolisme. Si on a une personne qui est débutante, qui a vraiment zéro masse musculaire, peut-être faire un peu plus de cardio, c'est pas une si bonne idée que ça non plus. Augmenter sa masse musculaire d'abord et ensuite on verra pour le cardio à fond. Par contre, s'il a déjà une très bonne compo en face de nous, bon bah là on va plus aller chercher ouais, effectivement un peu de NEAT, ça lui Mm. fera pas de mal. Mais ouais, perso, 3850 sur les jours d'entraînement. Ouais, sur les jours d'entraînement, sur les jours de repos, tu baisses à peut-être 400 cales d'écart ou 300? Ouais, j'ai 350 en moins. Ok. Et là, en fait, du coup, toi, justement, tu parlais d'ajuster les calories en fonction du NEAT. Toi, c'est un gros bordel parce qu'au final, tu as plus de NEAT. Donc, en plus du métabolisme qui est déjà assez élevé, tu as encore plus besoin de calories, quoi. Et au départ, quand tu as commencé, tu étais à combien? Quand j'ai commencé ma diète, je faisais soit, enfin, au tout début, parce que vraiment dans mes tout débuts de muscu, il n'y avait pas de diète. J'avais pas Ouais. suffisamment de connaissances pour. Ok. Donc voilà, mais quand j'ai commencé à vraiment bien me débrouiller sur la diète, j'étais dans les alentours de 73-74 kilos et j'avais une diète qui était proche des 2009-3000. Ok. T'es déjà pas si bas que ça, hein. T'étais Ouais, déjà pas pas si si bas que ça. bas pour un débutant, c'est clair. C'est pas du tout bas. Moi, je sais que ma première prise de masse, je crois que je l'ai fait à 2009. Vraiment, quand je faisais 47 kilos, je crois, c'était ça. Ouais, c'était vraiment. Bah, après, c'était très bas en poids, hein, mais voilà. Ok, trop bien. Trop bien, trop bien. Les gars, est-ce que vous avez une idée de sujets qu'on pourrait aborder, d'erreurs qu'on pourrait aborder à part ce que je vous ai dit tout à l'heure en particulier? Parce que là, Bah on écoute, avait. attends, On avait t'avais pas mal quoi d'erreurs, tu déjà? vois. On avait ne pas manger Ah, assez, trop de cardio, pas assez de muscu. bah justement, je pense que ce serait bien qu'on rebondisse déjà sur le trop de cardio. Parce que trop de cardio, c'est pareil, un débutant, souvent, il va s'orienter vers beaucoup de cardio parce qu'il pense que faire beaucoup de cardio, c'est perdre du poids, alors que c'est juste un outil pour créer un déficit. Et le problème, c'est que sur la longue, et ce qui va le tenir, c'est pas sûr. Mm, Il y a des gens qui se tuent au cardio, qui se tuent, qui se tuent. Au final, après, bah, le problème, c'est que, alors oui, les données sont bonnes tant que tu fais le même cardio tout le temps, mais si tu arrêtes un petit peu, que tu manges toujours pareil, bah voilà, ça fausse les données. Et je pense que ça, ouais, les gens ont pas, enfin, les gens ont pas encore compris totalement que c'était mieux d'allier les deux. D'ailleurs, même pour la santé, hein. Après, mm, c'est pareil, le cardio peut aussi impacter la récupération. C'est pour ça que le NEAT, c'est intéressant parce que ça t'impacte pas. ouais. Alors que le cardio, vraiment le cardio, voilà, à forte intensité, ça peut impacter ta récupération. Et puis derrière, bah, forcément, si tu fais un peu de muscu aussi, impacter bah, tes performances, hein. Mm. Celui Mais qui c'est va ça, courir. c'est une combinaison de tout, quoi. C'est que Ouais, si demain t'arrêtes ton cardio, forcément tu vas perdre du poids. Donc autant partir sur quelque chose que tu vas tenir sur le long terme, comme ça au moins t'es exactement. Ouais. tranquille. Bah, Mm, en fait, je pense que les gens aujourd'hui ont du. En fait, le problème, c'est que les gens, ils ont du mal à avoir les mêmes données tout le temps et à se dire, tiens, si j'ai les mêmes données tout le temps, c'est là que je vais pouvoir voir. En fait, les gens n'ont pas assez peut-être de patience ou de courage ou n'ont pas assez de passion. C'est pour ça que les coachs sont là, en fin de compte, pour ouais. aider ces gens-là à mettre tout ça en place. Ouais, il y a de ça, je pense. Il y a aussi le fait que on voit pas encore assez la musculation et l'évolution, enfin la transformation physique, comme une recette de cuisine ou comme un programme informatique, tu vois. Bien Genre les sûr. gens, ils voient pas assez ça comme ça. Ils voient ça en mode, vas-y, je vais à la salle et puis je vais évoluer. Mais au long terme, ça ne fonctionnera pas. Alors que si tu fais comme si tu étais en train de faire un gâteau ou en train de créer un programme informatique et que toutes les données, tu les prenais en compte. euh, Bah, tu aurais des résultats, tu vois, sur le long terme. Forcément, sur un très court terme, tu passes de rien, comme je dis à chaque fois, à tout. Quelqu'un qui a jamais été en salle et en plus qui n'a jamais tenu de diète et qui veut perdre 10 kilos, tu le mets à la salle.
déjà, il va en perdre au moins 5 et puis après, tu le mets un bon cut et il en perd 5 de plus, tu vois. Et c'est Ouais, pas c'est compliqué. clair. Par contre, après, il faut les maintenir, etc. Donc, il y a encore plein de trucs à mettre en place. Et du coup, c'est ouais, c'est le package de tout qui fait les C'est le résultats, quoi. package. Puis c'est la malbouffe, hein. Moi, j'ai fait pas mal de muscu pendant plusieurs années et j'ai quand même réussi à lâcher, à devenir gros quand, quand j'ai commencé le métier de chauffeur de taxi. Ah, tu Parce m'étonnes. que tu vas vite à manger un peu n'importe quoi. Tu peux vite aussi te trouver des excuses parce que je faisais beaucoup d'heures, mais mine de rien, bah, derrière, je me disais, oh, bah, j'ai pas le temps, bah, je Mm. mange ci, je mange ça. Et après, de se réhabituer à manger des repas simples, en fait, sains, mais simples, et bah, des fois, c'est compliqué, quoi. Quand t'as pas, les gens sont trop habitués à manger gras. Puis il y en a partout maintenant, partout c'est ça, soit les plats préparés, soit les fast-food. Donc après c'est compliqué, franchement c'est compliqué. Moi j'ai galéré à remanger correctement il y a quelques années quand je me suis remis à la muscu, malgré que j'avais quand même j'avais de très bonnes bases déjà, je savais comment faire, mais même comme ça je me suis forcé au début quoi. Ouais, et tu vois, c'est bien. C'est le truc de le fast-food, là, l'idée du fast-food. Surtout toi, en tant que taxi, je l'ai vécu ce week-end en rentrant de Montargis. Mais genre, vraiment en mode. Tu sais, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, et ça, je trouve que c'est une erreur aussi qui est aussi vachement intéressante. C'est l'idée, tu vois, quand tu veux perdre du gras, tu vas supprimer un repas. Tu vois, souvent, on a entendu très souvent, et à un moment donné, il y avait la mode du jeûne intermittent. Ouais, Oh ouais, là ouais. là. Tu Ne vois, me tu lance vois pas. cette mode-là. Ça, c'est un délire. C'est qu'au final, quand tu as compris enfin, comment ça fonctionnait, tu sais très bien que le jeûne intermittent, ça a été une mode et ça restera une mode. Ça n'a rien de magique. Et ben, justement, moi, j'ai vécu ce petit truc-là sur une journée, ça faisait longtemps que je l'avais pas vécu. C'est quand je suis rentré de Montargis, j'ai mangé juste le midi et je suis rentré, j'ai pris la route à 20h. Donc, j'avais pas mangé de midi à 20h. C'est vraiment que dalle, hein, mais quand tu tiens ta diète et tout, que tu es en déficit Ouais, depuis plusieurs semaines, tu as très vite faim. Et du coup, je me suis retrouvé sur la route et genre, comme par hasard, je me suis arrêté sur une aire d'autoroute juste histoire de faire une petite pause. Il y avait quoi à côté? Il y avait un BK, un truc de fast-food et une petite supérette, tu vois. Je me suis retrouvé à aller m'acheter un petit sandwich et de la merde à côté parce que genre j'avais trop faim. Et justement, l'erreur que font beaucoup, c'est genre en mode, moi je vais attendre d'avoir faim pour manger ou alors je vais supprimer un repas, ça va me permettre de perdre du gras. Le danger avec ça, c'est de se donner tellement faim qu'on ne peut résister à rien, tu vois. et ça Vraiment, m'est là, arrivé, ça m'est arrivé ça aussi pendant pas mal de temps, hein, me dire vas-y, bah, ce repas-là, je vais le sauter. En fait, j'ai déjà faim, donc le repas d'après, je vais quand même le sauter, je vais me retenir. Comme ça, après, je vais pouvoir manger un peu plus. Et en fait, le problème en plus avec ça, c'est que des fois, tu manges beaucoup trop du coup après, parce que si tu manges de la merde, bah, ça passe tout seul, hein. 3-4 hamburgers, ça passe bien, hein. Donc, ah, c'est c'est clair. sûr que. Non, non, c'est très bien dit. Ouais. Non, c'est vrai. Après, le Après, jeûne intermittent, ça peut fonctionner. En fait, ça peut fonctionner si t'as. Ça fonctionne si tu. Ça dépend en fait de ta vie. Si tu manges, que tu jeûnes la nuit, que tu remanges à midi. Il y en a plein qui n'aiment pas manger le matin et qui remangent le midi. Mais par contre, le midi, ils vont pas tout de suite. Ils vont manger du gros volume, mais des légumes, beaucoup de voilà. Parce que moi, j'en connais. Hein, je connais un coach qui prône le jeûne intermittent, C'est qui pas était, mauvais. C'est pas mauvais. qui était. Alors moi, perso, c'est pas ma tasse de thé, mais lui est très bon là-dedans. Et lui, il était très gros. Mais par contre, bah, pour avoir le confort du soir et de manger un peu plus le soir. Il va manger peut-être à partir de midi ou de 13h ou de 14h, mais par contre, il va même s'entraîner à jeun. Alors moi, ça, pour moi, c'est pas optimal, mais lui, il le fait et ça marche sur lui. Enfin bon, après, chacun, voilà, ses pensées. Mais en tout cas, il a réussi à avoir un très bon physique comme ça. Et lui, il va manger bah, tout un tas de légumes, il va se faire des belles assiettes, des grosses assiettes, un gros volume. Et en fait, bah, ça va le maintenir comme ça, et petit à petit, puis voilà, et par contre, il ne va pas avoir tout le temps les mêmes macros, ça va pas être typé bodybuilding comme nous. Mm. On va mettre ça à telle place parce que voilà, c'est important, tant de lipides, mais pas trop parce que là, il faut que ça se digère. Ça dépend des gens. Mais je pense que ouais, ça marche pour quelqu'un qui sait le faire, qui a les bonnes armes voilà, derrière et qui sait le faire et c'est pas pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. en fait, le problème, c'est que si on reprend les points qu'on vient d'exposer avant, il y a trop de mythes qui sont mis ensemble et il y a trop d'erreurs qui sont mises ensemble qui font que on peut avoir soit une stagnation de physique, soit une régression du physique. Mm. Genre, on parlait du fait qu'avant, il y avait des gens qui ont tendance à sauter des repas, qui ont tendance à faire trop de cardio, et des gens qui ont la mode du jeûne intermittent ou peu importe. En fait, on garde des clichés qui datent d'il y a vraiment longtemps, où il faut faire plus de cardio pour perdre du poids, il faut couper les glucides, certains qui pensent ça pour perdre du poids.
Ça, Honnêtement, c'est. même sur des athlètes en prépa, on coupe les glucides peut-être genre 1 ou 2 semaines avant et encore. Et c'est rude. Et en fait, le problème, c'est que les gens comprennent pas qu'il y a un système de balance énergétique dans le corps. Et que si on peut associer ça vraiment, c'est métaphorique hein, bien sûr, mais le corps il fonctionne un peu comme un téléphone et sa batterie. C'est-à-dire que quand on arrive à 20% de batterie, le corps il va se mettre en mode économie d'énergie. Donc c'est-à-dire qu'on va venir faire ce qu'on appelle à réduire le métabolisme. Donc en gros, je dis une bêtise, on a ce qu'on appelle le basal du corps. Donc je dis une bêtise, moi mon basal ça va être 1800. C'est une bêtise, hein, mais ça va être 1800. Et en fait, je mange tellement peu dans la journée parce que je veux perdre du poids. Donc en fait, je saute des repas, j'oublie ce que je dois manger, hein, que concrètement j'ai faim. Je mange 1006, 1004, 1003, peu importe. Mais en fait, le corps va volontairement réduire ses fonctions vitales, donc la consommation des organes, du cerveau, etc. Les Augmenter hormones les aussi. hormones de l'anxiété, donc cortisol, la totale. Augmenter les insomnies, tout ça. Si vous sentez que vous mangez peu, que vous avez du mal à dormir le soir, que vous avez du mal à être performant à la salle, que vous avez tout le temps faim, que vous sentez que vous êtes au ralenti, fatigué, c'est très certainement que votre corps est en économie d'énergie et que en fait vous apportez pas assez de nutriments, que vous avez une dépense qui est trop importante et un déficit trop important par rapport à ce que votre corps a réellement besoin. Et quand on mélange tout ça, l'excès de cardio plus un NEAT probablement trop élevé du coup avec l'excès de cardio, une diète qui est inadaptée et bah, le fait que on n'a pas toute une trame bien complète, c'est Mm. catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Ouais. Ben, c'est très bien résumé. Très bien résumé. J'espère que vous avez bien compris. Parce que là, vous avez plus le droit à l'erreur. Mais c'est cool. Et justement, là, en vrai, on va pas trop traîner non plus sur les erreurs comme ça. Mais ce que je trouvais intéressant de faire pour finir, potentiellement, c'était de revoir ce que vous avez fait au début. Ouais. Est-ce que maintenant, vous vous dites, OK, quelles erreurs j'ai pu faire au début, tu vois? Moi, je sais que j'ai fait plein d'erreurs au début. Et à chaque fois, j'en parle dans mes discours, etc. Genre, toi, Dylan, qu'est-ce que tu as fait comme erreur au début quand tu as commencé? Et toi, Julien, pareil. Honnêtement, je vais scinder en deux. Donc deux erreurs. Je vais en prendre une sur l'aspect nutritif et une sur l'aspect training. Sur l'aspect training, au départ, les deux erreurs dominantes, c'était que j'avais tendance à changer de programme beaucoup trop vite. Tant qu'il y a de la progression dessus, il n'y a pas de raison de changer. Tant qu'on voit que le physique il bouge, tant que l'on voit que la méthodologie d'entraînement elle est bonne, que d'une semaine à l'autre les charges ne crachent pas, c'est que normalement il n'y a pas de problème. De ne pas track mes charges et mon nombre de répétitions, parce que c'est une erreur que je faisais énormément au début. Je comprends pas comment les gens peuvent avoir la flemme de juste prendre son téléphone une demi-seconde, aller sur le bloc-notes et noter tel exercice, telle charge, tel rep. Enfin, en vrai, il faut le faire. Dans les temps de repos, au lieu de regarder TikTok, ça peut aider. Et Et tu sur la sais que, là, parenthèse, vraiment, tu sais, tout à l'heure, tu parlais de se filmer. Et ça, je pense qu'on pourra en reparler après. Mais vraiment, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai pas le temps de me filmer. Ah, ouais, d'accord. Ouais, parce qu'il faut. On a 1 minute 30 minimum entre chaque série, voire 2, 3 minutes. Voilà. Mais bon. Et sur l'aspect nutritif, du coup, bah, deux choses aussi. Pensez qu'on a suffisamment d'apports protéiques dans sa journée, surtout si on ne suit pas de diète, hein. Alors, si vous suivez pas de diète et que vous pensez que vous avez votre quota de protéines, 80% du temps, vous en êtes loin. Vous allez être vraiment très très loin. Il y en a, ils tapent deux trois shakers de protéines en pensant que ça va combler, alors que c'est vraiment pas le cas. Et ne négligez pas les lipides, surtout pour ceux qui sont en prise de masse, même en fait pour ceux qui sont en perte de poids, ils sont énormément responsables de votre système hormonal, donc ce qui régule vos hormones et ce qui permet aussi la perte de poids. Surtout chez vous, mesdames, je vous en supplie, prenez des lipides, c'est important. Et en plus de ça, bah, vous les comprenez mal. En fait, c'est surtout que les gens, ils se disent lipides égale masse grasse. Alors oui, dans leur nom, c'est comme ça, mais il faut les Eh oui. distinguer. Il y a les saturés, polyinsaturés, monoinsaturés et les trans, peu importe. Mais comprenez que ce que l'on veut éviter, c'est les saturés, mais sinon, les lipides, c'est des bonnes graisses. C'est-à-dire qu'il faut en ingérer et ça augmente votre total calorique pour ceux qui sont en prise de masse. Et pour ceux qui sont en perte de poids, c'est bien pour vos hormones. Prenez-en. C'est mes des erreurs que j'ai faites en vrai. Toi, en gros, tes deux erreurs, c'était la Négliger les partie lipides. manquer de protéines et négliger les lipides, quoi. Ok, Et voilà, et sur l'entraînement, ne changer de programme en permanence et ne pas traquer ses perfs. ok. Et comment t'as vu que c'était, genre, au niveau de tes erreurs, comment t'as vu que tu manquais de protéines? C'est le jour où t'as commencé à calculer tes calories? En fait, c'est le jour où j'ai compris, comme tout grand débutant, que en fait, les premiers résultats que l'on a,
en fait, que l'on suive une diète ou que l'on suive pas de diète, ils vont venir. C'est-à-dire que j'ai commencé, j'étais très très maigre, comme je disais à l'époque, j'étais en licence de chimie, il y a eu le Covid, j'ai mangé un repas par jour, je faisais 1,80 m pour 60 kilos. Ok. J'ai commencé la muscu, j'ai eu, bon, j'avais un très gros passé sportif entre le basket, le handball, etc. J'ai eu énormément de mémoire musculaire, j'ai pris en l'espace d'un an plus de 15 kilos. Ok. Et c'est revenu d'un coup. Et en fait, c'est une fois que je me suis dit, oh, mais en fait, la muscu, c'est facile, en fait, finalement. Easy. Et quand j'ai commencé à arriver à stagnation, que je voyais que le physique ne bougeait plus, que je voyais que les perfs ne bougeaient plus, parce que bah, je traquais pas, je mangeais, enfin, pas mal, mais pas assez, je me suis dit, ah là, faut investiguer, là, il y a un problème. Et du coup, bah, la stagnation est arrivée. Et là, on a commencé à se documenter, à commencer à suivre une diète, commencer à faire ce qu'il faut. Mais les premiers résultats, ils arrivent toujours. Donc, que vous en ayez 3 kilos, 5 kilos, 7 kilos, 8 kilos, peu importe, et que ce soit du muscle ou du gras, hein, ça va pas durer. Au bout d'un moment, vous allez gagner 200 grammes par 200 grammes par 200 grammes si tant est que votre diète est bonne. Et en plus, 200 grammes par 200 grammes si vous suivez votre programme, que vous ne changez pas H24, qui vous correspond en fonction de votre morpho, en fonction de votre rythme de vie. Par exemple, il y en a qui sont taxis, il y en a d'autres qui sont dans le BTP et ils ont un NIT plus élevé. Et il faut que ça vous corresponde. Et surtout que vous voyez qu'il y a progrès. S'il n'y a pas progrès, il faut remettre en question. Et s'il n'y a pas progrès et que vous remettez en question, voyez si c'est parce que ça fait trop peu de temps. Soyez patient, comme disait Julien avant. Soyez passionné, attendez. Et quand vous avez un mois et demi, 2 mois, que vous voyez que bon, là, il y a pas de résultat, là, on peut se dire il faut se remettre en question. Mais pas au bout de 2 semaines. Ça marche pas. Et surtout se remettre en question quand tout est traqué. Enfin, se remettre en question. Modifier les choses quand tout est traqué. Parce qu'encore une fois, on peut pas dire ah, mais ça marche pas alors qu'il n'y a aucune donnée du mois ou Mais c'est des deux souvent mois ça, hein. précédents. C'est Et- souvent ça, hein. C'est souvent les gens donnent souvent des excuses. Ouais, mais je comprends pas, ça marche pas, mais ils ne font pas tout bien. Alors oui, il y a des gens sur qui. Le problème, c'est qu'en fait, il y a aussi des gens sur qui ça va marcher. Moi, je connais plein de gars qui sont grave musclés et qui mangent pas, qui savent pas s'entraîner. Et ils sont grave musclés parce que c'est leur génétique, c'est comme ça et tu t'y peux rien. Ils ont un passé sportif sur des fois des voilà certains. Oh, Ah, on t'a perdu, Julien, si tu nous entends encore. Mais oui, bon, il va sûrement revenir. ouais, je pense. Mais en gros, c'est ça. Ce qu'il disait, c'était par rapport à la génétique. Des fois, il y a des Golgoth, tu sais pas trop d'où ça vient, mais de toute façon, il faudra tout traquer avant de se remettre en question. Donc ouais, c'est bien vrai sur tes erreurs. C'est cool. Julien est parti. J'aurais bien demandé aussi ce qu'il a fait comme erreur au début. Mais si je voulais citer un peu ce que j'ai fait aussi comme connerie au début, moi, ma grosse connerie, c'est par rapport à comment j'étais et psychologiquement comment je me sentais par rapport à mon évolution. Ouais, on t'a retrouvé. Ouais, je sais pas pourquoi ça a planté, ça a redémarré tout seul. Ça arrive, hein. Nickel, parfait, bah, c'est bien. Mais en gros, ce que je disais, c'était par rapport à moi, ce que j'ai vécu au tout début, bah, c'était en gros, j'ai commencé la salle le 27 décembre 2015. Je faisais 45 kilos, enfin entre 45 et 50, mais du coup, je suis descendu parce que je faisais 47 kilos, je crois, au tout début, l'été avant de commencer, et je suis descendu à 45. Genre, je faisais que de courir tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je mangeais à peine, tu sais, je mangeais pas le matin, du coup, je mangeais très peu le midi, etc. Et du coup, je me suis retrouvé en fait à vouloir toujours voir plus mes abdos, toujours plus mes abdos, toujours plus mes abdos. Mais je faisais 45 kilos pour 1,67 m. Donc Et les TCA, j'étais comme ça, mais vraiment, vraiment. Et du coup, l'objectif, c'était que ça, que ça, que ça. Et je voyais Thibaut InShape, donc incroyable, tu vois, à l'époque, c'était le tout début, vraiment, tout début, t'avais ces petits trainings abdos et tout. On se tabassait des trainings abdos. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait un shaker, une pomme à la collation, tu vois. Le midi, on mangeait déjà pas beaucoup. Et le soir, pareil. Donc, j'ai fait ça pendant au moins 6 mois à peu près. Donc, je suis resté à ce poids-là. Et puis, un jour, j'ai découvert la prise de masse. J'ai dit, putain, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. Et du coup, les 6 mois suivants, j'ai pris une dizaine de kilos. Sauf que là, je me suis retrouvé vraiment pas au top du top. Donc, un an plus tard, bah voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à compter mes calories quand je suis arrivé en BTS diète. C'est là où j'ai d'accord. découvert un peu les calories, tu vois. Et en gros, c'est vraiment à partir de ce moment-là où il y a eu quelque chose de sérieux qui a commencé. Mais avant ça, euh, donc ouais, pour tirer conclusion de cette première erreur, c'était en fait de toujours vouloir voir mes abdos alors que je n'avais pas de masse musculaire. Et ça, c'est une erreur que la plupart des débutants font, c'est qu'on se concentre sur le fait de vouloir voir ses abdos, de ressembler au gars qu'on a vu sur une affiche sur Instagram ou dans la rue, en se disant on aura des abdos. Sauf que si tu veux être le plus sec possible, il faut que tu sois un minimum musclé. Donc si tu arrives et que tu n'as déjà pas de muscles, et même pour les gens qui veulent principalement perdre du gras et qui démarrent qu'ils n'ont rien fait depuis 2 3 4 5 ans, même 10 ans, ils arrivent à la salle, ils disent je veux perdre du gras et qui font du cardio et qu'en plus ils n'ont pas de diète, bah, tu vas droit dans le mur. Tu auras beau faire du cardio sans diète et sans muscu, à terme, tu vas pas prendre enfin, tu vas pas avoir tes abdos, quoi. Donc ça, c'était une des erreurs que j'ai fait.
Et puis, la deuxième, enfin, après, c'est au niveau du programme d'entraînement. En vrai, c'est un peu comme tout le monde. Je courais 45 minutes, donc 10 kilomètres avant chaque entraînement. Oh là Ah oui. Voilà. C'était là. très lié. Ouais, non, mais Plus de glycogène, plus rien, plus d'énergie. rien du tout. Et c'était vraiment très lié au fait de vouloir voir mes abdos. C'est que moi, j'étais en mode cardio, 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 tu vois. Et donc, les erreurs qu'on a citées avant, c'était vraiment. Enfin, j'étais en plein dedans, tu vois. Genre, vraiment, dès le début, c'était ça. J'avais un autre objectif, c'était la course à pied aussi à côté, mais globalement, ça rentrait dedans, tu vois. C'était genre en mode. Moi, je voulais être le plus mec possible, tu vois. Enfin, le plus sec possible. Et c'était une dinguerie. Et du coup, voilà, c'était un peu les deux erreurs. Donc, limitez le cardio, concentrez-vous sur la muscu, adaptez une bonne diète et faites pas les mêmes erreurs que moi parce que j'ai perdu au moins 2 ans, quoi, globalement. Donc, voilà, du coup, C'est pas ouais, réellement perdu en soi, parce que du coup, finalement, ça fait partie de ton process et que tu as compris que c'était exactement. une erreur. C'est Donc, ça. c'est une bonne chose. Exactement. Non, mais faut rebondir là-dessus, hein, clairement, il faut rester positif par rapport à ce qu'on a fait. On apprend à chaque fois. C'est ça qui est intéressant. Mais on peut aller beaucoup plus vite et c'est pour ça que nous trois, on est là aussi pour que les personnes qu'on coach aillent plus vite. Donc, Julien, juste pour finir, voilà, dis-nous un peu les erreurs que toi, tu as fait au début. Bah, moi, c'est un peu sensiblement, enfin, pas les mêmes que toi, mais ça va être un peu comme, enfin, un peu différent quand même. Mais moi, quand j'ai commencé la musculation, j'ai commencé avec quelqu'un qui était déjà très assidu dans ce sport, qui mangeait déjà comme il fallait, plus ou moins. Donc, en fait, j'avais déjà toutes les cartes en main. Mais moi, je voulais déjà, souvent, c'était pousser trop lourd. Mais je poussais mal. Et du coup, bah, en fin de compte, je recrutais pas les muscles qu'il fallait. Et j'essayais tout le temps aussi sur la jet de pallier. C'est-à-dire, je voulais tout le temps me faire plaisir, hein. J'arrivais pas à rester sérieux. Et du coup, bah, comme j'expliquais un petit peu tout à l'heure, ça se rejoint. C'est ah bah là, je vais pallier. Donc là, je vais pas manger mon repas comme ça. Je vais le manger comme ça. Et puis, je sortais aussi pas mal. Donc, c'est pareil. Ça me flinguait mon sommeil. Il y avait aussi pas mal. Il y avait de l'alcool. Il y avait, en fait, tout ça, ça peut pas. Ça ne fait pas une bonne combinaison. On peut pas tout avoir. Mm. Donc ça, voilà, et aussi changer de programme très souvent parce qu'en fait je regardais tout ce qui existait sur Internet, tout, et encore maintenant c'est encore pire. C'est pour ça que maintenant les gens sont perdus parce que moi j'ai commencé plus ou moins en même temps que toi, en 2015, comme Ok. toi, en Il 2015 ou 2016, et il n'y avait pas n'y a pas grand-chose. grand-chose, hein. Non. Mais déjà à cette époque-là, il y avait quelques. Et puis alors, tu veux faire comme lui, puis après, tu veux faire comme l'autre. Et en Ouais, fait, tu te fies par rapport à son physique. Et en plus, j'avais pas encore cette notion de me dire, ouais, mais non, mais lui, il a pas la même génétique que moi. Moi, je serais jamais foutu comme lui. Et moi, quand j'ai commencé avec mon pote, bah, d'ailleurs que Dylan connaît là, Dylan, l'autre Dylan, il s'appelle Dylan aussi. Ok. Euh, Lui, il a une taille fine, il est comme ça, il a toujours été ouais. très sec, il a un physique incroyable. Et moi, je me suis dit, mais je vais être comme ça, je vais faire comme lui, je vais être comme ça. Mais non, lui faisait pas de cardio, moi, j'aurais dû en faire un petit peu. Enfin, genre, j'aurais dû augmenter mon NEAT, je marchais pas beaucoup. Lui, en fait, il bossait, il marchait beaucoup. En plus, il avait un métabolisme. En fait, je faisais tout comme lui, alors que c'était pas adapté à moi. Et Voilà, bah, ça fait du coup. je trouve que c'est pas mal pour conclure tout ce qu'on a dit depuis le Ouais, début. C'est ne faites pas comme tout le monde. Et ça, c'est la ouais, pire ouais, erreur qu'on puisse faire. C'est ça, pour c'est ça, vrai. même là, les conseils à chaque fois qu'on donne et tout, c'est genre vraiment à prendre enfin, avec des pincettes et à adapter à soi. Tu vois, c'est trop important. Rien n'est bon, rien n'est mauvais. Ouais, Ça dépend. exactement. Exactement. Mais c'est ça. Et, euh, et ouais, je voulais reparler d'un truc, mais je sais plus exactement. Mais ouais, je pense en vrai, on a pas mal fait le tour. Est-ce qu'on m'entend toujours bien ou pas? Ouais. Toujours. Ouais. Nickel, parfait. Mais je pense que ouais, on a pas mal fait le tour. Est-ce que vous auriez un petit truc à rajouter sur tout ça, les gars? Moi, Euh, perso, si on s'adresse aux débutants, succinctement, très souvent, les débutants, ils ont tendance à ne pas sauter le pas, aller à la muscu tout seul. Bon, il y en a qui vont à la salle tout seul, il n'y a pas de souci. Mais si vous pouvez, faites-vous accompagner par un coach. Et par pitié, vraiment, ce n'est pas parce qu'un mec dans une salle a un physique monstrueux, vous ne savez pas sa diète, vous ne savez pas ce qu'il prend potentiellement, s'il y en a qui prennent. On ne se rend pas compte aujourd'hui, mais dans le milieu de la musculation, il y en a beaucoup qui prennent des Ouais. produits qui aient des résultats ou pas, mais il y en a qui prennent des produits, que ce soit oraux ou voilà, peu Mm, importe. Mais c'est pas parce que quelqu'un a un physique dans la salle gigantesque qu'il a forcément des connaissances. Vraiment, ne tombez pas dans ce panneau. Très souvent, il y mm. en a, même pour des coachs, c'est du marketing très souvent. Ouais. Allez chercher des compétences, renseignez-vous. Et quand vous allez, même avec votre ami, si vous commencez avec votre ami, ne faites pas.
comme lui. Alors au début, c'est bien Super parce que plus. vous avez quelqu'un pour venir avec vous, vous avez quelqu'un pour vous motiver, vous y allez aux mêmes heures, vous avez quelqu'un pour vous spot. Je dis pas c'est super, mais quand vous commencez à arriver à la période de stagnation comme j'ai pu avoir au début, en fait c'est là que vous vous rendez compte que des fois il y en a un. Moi, c'est à m'arriver, mon gym bro, personnellement, moi, ça a marché de fou sur moi. Mais alors, Mais t'as lui, vu, rien du tout. Mais vraiment, nada, rien. Voilà. c'est Bon, je fou. suivais un peu plus la diète que lui. Et en fait, bah, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Donc, personnalisez au plus possible vous concernant. Et si vous ne savez pas, renseignez-vous et venez voir des gens comme Nathan, comme Julien ou comme moi. Et en général, nos paroles ne valent pas de l'argent. Posez des questions, c'est important. Ouais. Ouais. Voilà. Ça, poser des questions. Ne faites pas comme tout le monde. Et exactement comme tu as dit, suivez quelqu'un qui n'a pas forcément une morpho pour avoir ce muscle-là de bien développé, mais qui l'a Exactement. de très bien développé. Et ça, c'est ce que je dis tout le temps. Tu vois, genre moi, j'avoue que mon point fort, c'est les cuisses. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me voir pour me dire comment t'as pris des cuisses, tu vois. Genre Bah oui, ça, je vais lui donner des conseils que forcément qui fonctionnent parce que toutes les personnes que j'ai pu accompagner aujourd'hui, leur point fort, c'était finalement les jambes, tu vois, alors qu'à la base, pas trop. Donc, tu te demandais mais comment c'est possible, tu vois, genre vraiment. Mais sauf que si on vient voir quelqu'un parce qu'il a des putains d'épaules, alors que bah, morphologiquement, il pouvait avoir des putains d'épaules, bah, c'est une erreur. Parce que du coup, lui, il aura aucune difficulté à avoir ce groupe musculaire-là. Donc, ouais, ça rejoint un peu ce que tu as dit. Donc, ouais, c'est cool. En vrai, merci à vous, les gars. Il nous reste au total 5 minutes à peine avant que ça coupe. Donc, merci à tous ceux qui nous ont regardés. Je sais pas si vous aviez un dernier mot à leur passer. Devenez énorme le plus vite possible. Ouais. C'est une Le bonne chose plus déjà. et Et le plus revenez chez vous intelligent tranquille. possible. c'est Exactement. surtout ça le plus intelligemment possible. Ouais. Ouais. C'est bien dit. Et puis bah du coup pour rejoindre les gars, si vous voulez leur poser des questions ou quoi que ce soit, vous avez leur Insta bah, directement dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et puis si ça vous a plu, mettez-le aussi dans les commentaires, comme ça on en refera sûrement un très prochainement sur un autre sujet. N'hésitez pas aussi à mettre les sujets dans les commentaires, ce sera avec plaisir. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt pour la prochaine.